Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais passer maintenant au tutoriel numéro 10 donc, de cette série d'exercices pour la vélocité, donc pour modéliser rapidement. Donc maintenant ce que je vous invite à faire évidemment pour ceux qui prendraient ce tuto en marche, c'est de commencer par le tutoriel numéro 1 de la série, surtout c'est hyper important de les faire un par un, les uns après les autres, de manière à bien comprendre tout ce que je suis en train de faire là. Et maintenant, à partir de maintenant, je vais faire donc une série d'exercices. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de modéliser une petite maisonnette comme ça, de manière très très rapide. Donc c'est plutôt ludique, j'ai envie de dire. Et puis de vous entraîner à le faire plusieurs fois. Vous allez voir, c'est vraiment en quelques minutes, pour pas dire secondes, qu'on arrive à faire ce genre de choses là. Donc je repasse sur une fenêtre, une autre fenêtre, et puis je commence donc cette petite série avec des petits exercices comme ça à réaliser pour s'entraîner. Voilà. Donc je vais aller vite mais pas trop vite quand même, hein, histoire que vous puissiez suivre. Donc moi je me sers de mon menu. Alors donc, moi j'ai fait CTRL Q, je rajoute un cube. Mon cube je vais l'emmener en mode edit, donc Tab et Edit, là. Je vais rajouter un rayon, CTRL R ici. J'attrape l'arête qui est là. Donc il faut que l'arête soit sélectionnée, le mode arête. Donc je clique sur le 2 qui est au-dessus donc de AZERTY. Je lève vers le haut, un clic roulette pour aligner dans l'axe Z. Un clic gauche, je libère. Ensuite, je vais me mettre en mode face, je clique sur le 3 au-dessus des lettres AZERTY. Puis je vais utiliser CTRL Q, solidifier. Voilà. Solidifier pour une raison particulière et non pas extruder, pour avoir ces côtés-là en pente. Je sélectionne ensuite ces faces-là. Ici, je suis en mode normal. Donc moi, le mode normal pour moi, c'est ici. Là, donc je clique sur la virgule. Vous cliquez sur la virgule, vous avez normalement le mode normal. Et donc, vous devez être ici en mode individuel. Vous mettez en mode individuel pour faire le toit. Et là, vous faites extrude, E. Et là, d'un seul coup, en bougeant votre souris, vous avez les côtés du toit. Puis ensuite, ici, vous sélectionnez ça. Et vous faites pareil, extrude, E, vous agrandissez, vous avez le bord en dessous. Puis vous sélectionnez cette face-là, celle-là. Vous allez dans sélectionner tout de suite, vous allez dans coplanaire. Donc ça vous sélectionne tout le toit. Puis vous allez l'abaisser. Donc vous faites G légèrement vers le bas. Et regardez les bords du toit. Donc un clic roulette, les bords du toit vont s'incliner. Là. Donc on va voir les bords du toit ici à plat. Ok. Ensuite je sélectionne ces deux faces là. Là je sélectionne face interne. Et tout de suite je pose ma souris sur la gauche ici et je réduis cette surface là en faisant des faces internes. Je bouge vers le bas, un clic souris. Donc je pourrais laisser ça éventuellement. Donc là ce que je vais faire tout simplement, je vais cliquer sur le 1 au-dessus. Voilà. Là je pourrais donc utiliser, tiens on va tenter voir ce que ça donne, d'utiliser Loop Tool Stretch. Voilà, ça marche très bien, pas de problème. Alors ensuite, ça, ces deux faces là, je m'en remets en mode face, donc le 3. Ici pareil, je sélectionne ces deux faces, donc j'appuie sur Shift, un clic droit sur ces deux faces, et je vais utiliser le mode, je vais en profiter des faces internes. Ici j'appuie en continu à gauche. Ensuite je vais me remettre en mode vertice. Voilà, je mets en mode vertice, j'attrape ces vertices là. Puis je vais recommencer à aller dans le Loop Tool Stretch là. Ensuite ici je vais me remettre en mode global. Voilà, mode global. Et alors, le mode global et donc et barycentre. Voilà. Je vais faire surface de manière à doucement, de manière à faire deux carreaux comme ça. Voilà, par exemple. Ici, surface, là.
Ensuite, je vais attraper ces carreaux là. Je me mets ici. Soit ceux-là, soit ceux du dessous. Surface. Puis I. Donc là, j'utilise la face interne. Je fais des faces internes. Sauf que là, je vais mettre ici en individuel. Là. Puis bah, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai supprimé carrément. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc X face. Voilà. Ça, c'est une première ouverture. Ensuite, ce qui pourrait servir de porte, bon, je vais la réduire un peu, surface, voilà. G, hop, sur l'axe, par exemple. Ensuite, je vais la dupliquer, Shift D. C'est ce qui va le plus vite, hein, en fait. Hein. Donc, Shift D, je déplace un clic roulette, je mets ça là. Ici, je resélectionne, X, je supprime, efface. Ensuite, je resélectionne ces deux faces-là. Je vais faire CTRL, je vais faire P, pardon, P, sélection. J'ai créé une nouvelle sélection, mode objet, j'ai deux objets. Ici, je peux donc redéplacer ma porte en l'attrapant, un clic roulette, et je viens la repositionner ici, par exemple. Ou alors, je m'en occupe tout de suite et je vais lui donner une épaisseur et une poignée, par exemple. Donc à ce moment-là, je vais en mode Edit, hop, là j'attrape ces deux faces. Là, hop là, voilà, c'est deux faces. I, donc j'utilise les faces internes, sauf que face interne ici, bah, je vais désélectionner individuellement. Voilà, là j'ai plus qu'à faire surface, S, pour faire une poignée, hein. Puis surface Z, puis surface, c'est un peu gros comme poignée, puis je vais déplacer ça sur l'axe X, donc en faisant G, je déplace légèrement, un clic roulette, et je retrouve la valeur X, là, puis E, j'extrude légèrement, voilà, par exemple, puis je peux sélectionner ces faces-là, hop là, ces faces-là, je vais faire E pour donner une épaisseur à ma porte, non, là je vais être obligé de, j'aurais pas dû faire la poignée avant, CTRL Z, je reviens en arrière, donc là je vais tenter plutôt la solidifier, alors solidifier mais de l'autre côté, voilà. Voilà, comme ça j'ai une porte, ok. Je reviens en mode objet, j'attrape ma porte, un clic roulette, je viens la repositionner là, par exemple. Un clic gauche, je libère. Maintenant, il y a la maison, je vais lui faire à l'intérieur, je vais lui donner une épaisseur. Donc je la ramène en mode edit, ok. Je vais mettre Z en mode fil de fer, donc en vue 1. Donc en vue 1, moi c'est le cul, hein. Voilà, vue de face. Ici je vais recliquer sur le 1 pour me remettre en mode vertice. C, je sélectionne. Moi j'aurais pu mettre même en mode face, hein, 3. Voilà, 3, C. Je sélectionne donc toutes ces faces là. Et pour donner une épaisseur à l'intérieur, eh bien je vais solidifier. Voilà, solidifier les faces. Donc là vers l'intérieur. Hein, voilà. Et en fait, grosso modo, j'ai créé des murs, tout simplement. Voilà. J'ai créé des murs à l'intérieur. Voilà l'objet. Et voilà, j'ai fait ma maisonnette en un temps. La porte, je vais lui donner un axe. Je vais lui donner un axe pour pouvoir l'ouvrir. Donc, pour lui donner un axe, on clique sur l'aimant. Puis, on clique ici, juste à côté de l'aimant, vertex. Puis, avec le curseur ici, je le déplace jusqu'à temps qu'il s'arrête sur un vertice. Je suis dans le mode objet. Ok. Je vais directement dans objet, définir origine, vers curseur 3D, un clic gauche, R. Je vais aller doucement parce que voilà, R, Z, et voilà, ma porte s'ouvre et on voit que l'intérieur de ma maison, j'ai donc une épaisseur ici, une épaisseur sur les fenêtres, etc., etc. Après, à vous de voir si vous voulez la peindre ou pas. Après, vous pouvez vous amuser à la redimensionner en vous remettant dans la vue,
dans la vue de face par exemple, vous sélectionnez tout A, puis vous pouvez donc faire surface Z, S, Z, vous pouvez la tasser, faire un hangar, faire une tour, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? SZ. Je sélectionne tout, bien sûr. A, SZ, ou alors le hangar pour les bestiaux. Et puis donc, bah tiens, pendant que j'y suis, donc normalement, si vous avez fait ce que je vous ai conseillé, dans votre menu, vous avez la possibilité d'ajouter une caméra, de tout de suite aller aligner la caméra, d'attraper la caméra, comme ceci, puis un clic roulette pour zoomer, dézoomer. Tiens, moi je rame, un clic gauche, je ne sais pas pourquoi exactement. Je dois avoir, pourtant il n'y a rien de lourd, je dois avoir quelque chose. Alors moi j'ai un petit souci, c'est avec Norton qui travaille comme ça. On ne sait pas pourquoi, enfin voilà, bon, peu importe. Oui, ça y est, j'ai compris. Ben voilà, faut évidemment pas mettre l'aimant parce que si vous oubliez d'éteindre, de couper l'aimant ici, bon, ben, forcément la caméra, elle est bloquée par l'aimant. Voilà. Voilà, je peux me mettre comme ça, par exemple, si je veux prendre mon image comme ça. Alors, CTRL Q et donc aligner la caméra. Et voilà. Et j'aurais pu faire des ouvertures ici, etc., etc. Puis une fois que j'ai fini, ben voilà, tout simplement, je sélectionne tout, A, puis X, je supprime tout et je me remets donc par exemple dans la vue 1, voilà, voilà, je me remets dans la vue face et le curseur ici, Shift S, curseur au centre, donc flash, hein, d'accord, vers origine, je ne lâche pas, Shift S, je laisse appuyer, je dirige très rapidement mon curseur de souris vers origine, tout de suite ça revient. Si je le déplace là, hop, et il revient au centre. Voilà pour ce petit exercice. Donc déjà on a fait un bureau, une chaise, maintenant cette petite maison, et je vais en trouver d'autres et puis on verra des astuces pour faire des choses très très vite, des petites choses comme ça. Si vous avez des gosses, pour les adultes, vous pouvez les amuser avec ça, ils vont être ravis. J'ai déjà fait l'expérience. Ils sont comme des fous devant cette petite maisonnette. Voilà, merci à tous et amusez-vous bien.